7h, le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Tous en selle, il s'agira de partir à l'heure. Le Tour de France s'élance à 16h cet après-midi de Copenhague au Danemark. Première étape contre la montre de 13 km 200 dans les rues de la capitale danoise. Côté français, une absence de marque, celle de Julien Alaphilippe. Mais Thibaut Pinot et Romain Bardet sont là. Une première semaine de course pleine de surprises et de pièges, Axel May. Un contre-la-montre inaugural où la pluie pourrait s'inviter et rendre la chaussée glissante devant les yeux de la petite sirène de Copenhague. Puis 2 étapes soumises aux aléas du vent et au risque de bordures, de pelotons qui se scindent en plusieurs groupes. Lundi, ce sera une journée de transfert plus que de repos. L'arrivée ensuite dans le nord de la France avec un final côtier à Calais, là aussi potentiellement venteux. Et mercredi, les pavés de Paris-Roubaix qui feront leur retour après 4 ans d'absence. Valentin Madois, c'est l'un des coéquipiers des grimpeurs Thibaut Pinot et David Gaudu. Éviter les pièges. Je pense que toutes les étapes de la première semaine vont être très difficiles pour nous. Là, on va donner le maximum pour pas perdre de temps et être le mieux classé possible. Le vent peut changer beaucoup de choses, il peut y avoir des chutes, ça va être tendu. Les favoris ne gagneront certes pas le Tour lors de cette succession de premières étapes dangereuses, mais ils pourraient en revanche le perdre sur chute. Si le double vainqueur sortant, Tadej Pogačar, se dit confiant, l'autre Slovène en lice pour le maillot jaune, Primož Roglič, résume l'état d'esprit général du peloton. Notre stratégie, c'est de survivre à la première semaine. Et ensuite, nous verrons. À Copenhague, Axel May, Europe 1. Le Tour de France que vous pourrez suivre pendant 3 semaines sur Europe 1 avec nos envoyés spéciaux et notre consultant Richard Virenque. 2 rendez-vous aujourd'hui déjà. 8h30, le journal du Tour avec Martin Lange. 12h50, sur la route du Tour avec Richard Virenque. Les favoris et les Français à suivre sont les thèmes du jour. Nous sommes le 1er juillet, Christophe, et cela s'accompagne de quelques changements dans notre quotidien. Et changer de nom de famille, c'est désormais possible. Le document à remplir en mairie permettra de choisir entre le nom du père ou de la mère, voire de porter les deux. Procédure simplifiée, mais ce 1er juillet marque aussi une série de hausses des prestations sociales, Carole Ferry. Beaucoup de revalorisations, oui, mais qui ne seront pas forcément effectives tout de suite. La seule qui sera bien appliquée dès aujourd'hui, c'est la hausse des allocations chômage, plus 2,9%. Pour le salaire des fonctionnaires, il est bien relevé dès aujourd'hui de 3,5%. Ce sera effectif dès le mois de juillet pour les fonctionnaires de l'État. Pour le reste, c'est plus flou. Certaines collectivités pourraient attendre que le point d'indice se soit modifié dans le projet de loi de finances rectificatif. Mais pas de souci, dans tous les cas, il y aura bien rattrapage des mois manqués. Enfin, pour la hausse de 4% des minima sociaux, il faut attendre le vote de la loi sur le pouvoir d'achat. Alors ce sera bien sûr là aussi rétroactif. Cela concerne notamment les pensions de retraite de base, le RSA, les allocations familiales, le minimum vieillesse ou encore l'allocation adulte handicapé. Carole Ferry du service économie d'Europe 1 1er juillet qui donne le coup d'envoi des départs en vacances pour certains. Ça s'annonce compliqué dans les aéroports parisiens aujourd'hui encore. 17% des vols annulés à Roissy et Orly jusqu'à 14h. Grève de l'ensemble des salariés d'ADP à l'appel des syndicats. Mouvement social aussi à l'aéroport de Marseille. Il était donné favori, c'est fait. L'insoumis Éric Coquerel prend la tête de la commission des finances de l'Assemblée. Poste prestigieux et poste clé du Parlement. Éric Coquerel promet de respecter le fonctionnement démocratique. Ça tombe bien parce qu'il n'aura pas les mains totalement libres. Alexis de la Fontaine, cette commission des finances fonctionne un peu comme une mini-assemblée. Oui, et les rapports de force y sont les mêmes que dans l'hémicycle. Parmi les 73 membres, 32 viennent de la majorité présidentielle, 20 de la NUP, 11 du Rassemblement national, 8 des Républicains et seulement 2 indépendants. Ce qui réduit considérablement l'influence d'Éric Coquerel au sein de cette commission. En réalité, son pouvoir est simple. Le président organise les débats et oriente les enquêtes parlementaires. En dehors, il peut tout de même obtenir le dossier fiscal de n'importe quelle entreprise ou citoyen. Mais sa véritable mission est de tenir les délais imposés par le gouvernement pour le bon fonctionnement de l'État. Car sans majorité au sein de la commission, les soutiens du président devront composer avec les oppositions pour valider le budget lors des 5 prochaines années. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, le Parlement qui se réunira mercredi prochain pour le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Question, est-ce que ce sera avant ou après le remaniement? Ce serait plutôt après. Les nominations et changements de ministres pourraient intervenir lundi ou mardi. Ouais, et Olivier Dussopt, ministre du Travail, devrait rester. Normalement, il sera notre invité tout à l'heure à 8h13. La crise sanitaire, l'épidémie de Covid donne des signes d'emballement. Plus de 130 000 contaminations enregistrées hier. La pression sur les hôpitaux repart également à la hausse, même si elle reste contenue. Près de 16 000 malades hospitalisés, dont 1 millier en soins critiques. Faut-il réintroduire le masque obligatoire dans les transports? Pas la peine, dit le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy.
prophétie. La France peut tenir à condition de vacciner les plus âgés. On appelle ça un cold case, une affaire non élucidée dans l'Allier. On a peut-être percé le mystère d'un crime vieux de 27 ans. Décembre 1995, un corps sans tête est retrouvé dans une fosse à Busset. Très vite, on apprend qu'il s'agit de Christophe Douard, chasseur de son état. Élément d'importance parce que la piste d'un règlement de compte entre chasseurs va longtemps affleurer. L'enquête rouverte en secret a permis d'identifier l'auteur présumé du meurtre. Son ex-épouse, mise en examen et placée en détention, elle n'a manifesté aucune émotion, comme l'explique le procureur Éric Neveu. Une approche que je qualifierais presque fataliste. C'est-à-dire, on était assez surpris de constater le peu d'émotion par sa mise en examen et son placement en détention provisoire, qui semblait presque naturel. Elle nie aujourd'hui les relations conflictuelles avec son mari, qui, pour autant, ont été mises en évidence et qui ressortent de multiples témoignages depuis 1995. Le procureur de la République de Cusset, Éric Neveu. À Hong Kong, l'atmosphère n'est pas vraiment à la fête pour le 25e anniversaire de la rétrocession à la Chine. Toute présence ou manifestation dissidente a été soigneusement muselée. Cérémonie en présence du numéro 1 chinois Xi Jinping, ce qui est aussi un événement dans l'événement. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 en Chine. Cérémonie parfaitement orchestrée pour célébrer les 25 ans de la rétrocession de Hong Kong. Une première visite de Xi Jinping hors de Chine continentale depuis le début de la pandémie est l'occasion pour lui d'enterrer les grandes manifestations pro-démocratie qui ont embrasé la ville en 2019. Pour Xi Jinping, c'est la victoire du système communiste. C'est un bon système qui garantit la stabilité et la prospérité de Hong Kong et qui défend le bien-être des Hongkongais. Ce n'est pas l'avis des démocrates. Près de 200 ont été emprisonnés et les autres ont fui à l'étranger. C'est le cas de Nathan Law, le plus jeune élu du Parlement de Hong Kong, aujourd'hui exilé à Londres. Pour lui, les démocraties occidentales sont en grande partie responsables. Il s'en prend notamment à la France. Un pays qui adhère aux valeurs des droits de l'homme et à la démocratie aurait pu faire davantage. Et je pense que c'est aussi ce que veulent les Français. En vertu du principe « un pays, deux systèmes », Hong Kong bénéficie en théorie jusqu'en 2047 de libertés inconnues sur le reste du continent. Mais la Chine communiste de Xi Jinping n'aura pas attendu si longtemps pour y mettre un terme. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. 7h08 sur Europe 1, vigilance orage levée dans tous les départements. Ils ont été particulièrement forts, particulièrement violents au-dessus de Belfort. Le festival des Eurockéennes en a fait les frais. Voilà, ce que vous entendez, c'est la pluie et surtout le vent. L'orage a balayé le site, contraignant les organisateurs à le faire évacuer en urgence. Bilan, 7 blessés, dont un grave, victime de plusieurs fractures. La soirée d'hier a été annulée. Celle d'aujourd'hui l'est aussi. Les billets seront remboursés. Enfin, un mot de football. Première recrue pour le PSG avec l'arrivée du jeune milieu de terrain du FC Porto, Vitinha. Quant à l'entraîneur, la nomination de Christophe Galtier ne serait plus qu'une question d'heure, selon nos confrères de l'équipe. Merci, c'était le journal de Christophe Lamar. Dans un petit instant, l'édito international avec Vincent Hervouet, direction l'île aux serpents.